À présent, on va carrément changer de sujet pour évoquer cette fois-ci cette nouvelle procédure ouverte d'Aragirassi contre Fonike Mengue, Ibrahima Diallo et les autres figures de proue, bien sûr, du mouvement anti-troisième mandat. On l'a appris hier. Oui, bien sûr. C'est hier que Fonike Mengue et également Ibrahima Diallo, tous relevant du FNDC, ont reçu la visite du doyen des juges du tribunal de première instance de Kaloum dans le cadre d'une autre procédure judiciaire. Voilà, ils sont poursuivis cette fois-ci dans cette nouvelle affaire pour diffamation contre les autorités de la transition, également diffusion de fausses informations de nature à porter atteinte à la paix et à la sécurité publique. Mais selon leur avocat, l'un de leurs avocats, on va dire comme ça, Maître Salifou Béabogi, qui a été rapporté par nos confrères d'Africa Guinée, il n'y a pas à s'inquiéter. Je le cite, ce qui est à noter et qui est très remarquable, c'est que dans ce dossier, il n'y a rien à craindre, il n'y a à douter de rien, il n'y a aucun risque. Monsieur le doyen des juges n'a pris aucune mesure coercitive de liberté et en d'autres termes, le doyen des juges n'a décidé ni la détention provisoire, ni un contrôle judiciaire. Il n'a pris aucune mesure contre nos clients. Mais cependant, Maître Salifou Béabogi continue quand même de dénoncer leur détention prolongée à la maison centrale de à la prison centrale de Conakry, on va dire comme ça, puisque ceux-ci sont en prison depuis un certain temps et jusqu'à présent, voilà, ils sont là, la procédure ne bouge pas de ce côté et après, c'est une autre affaire qui vient se rajouter à toutes les accusations qu'on les reproche et je pense que ça va pas être quand même facile, mais nous allons voir jusqu'où ça va les mener puisque d'ennui judiciaire en ennui judiciaire, ça continue et voilà, ça va être du pain sur la planche pour les avocats qui, vous le savez, dans la première affaire, se battent corps et âme pour pouvoir accélérer leur jugement, sinon que de les mettre sous contrôle judiciaire. Ibrahima Sorilin Konsuma, est-ce que le lancement de cette nouvelle procédure judiciaire contre Fonike Mengue ne donne pas raison, par exemple, à ceux-là qui pensent qu'aujourd'hui que l'ensemble disons que le CNRD utilise l'ensemble de procédés peut-être qu'il le faut pour maintenir dans les liens de la culpabilité, donc en prison, ces figures importantes du FNDC. Ça a tout l'air. Rappelez-vous que la plupart des charges pour lesquelles ces messieurs sont retrouvés à la maison centrale ont été abandonnées. Et il y a de cela maintenant 7 mois, ils sont en prison. Mais moi, j'ai même appris que Fonike Mengue et Ibrahima Diallo auraient même refusé, en tout cas, de s'entretenir avec le doyen des juges du tribunal de Kaloum. Comme pour vous dire qu'ils sont prêts à aller au bout de leur combat parce qu'ils n'ont pas voulu s'apprêter à ces questions. Ils ont opposé un niet catégorique. Donc, je pense que ceux qui sont habitués à des combats, ceux qui ont quand même le moral gonflé pour mener une lutte, rien ne peut les ébranler. Mais ce qu'on va dire pour l'image de la justice guinéenne, vous ne pouvez pas détenir des gens pour l'éternité sans qu'ils ne comparaissent. Tout le problème aujourd'hui, c'est le défaut d'organisation des procès pour des Guinéens qui sont envoyés, en tout cas dans les prisons, dont les délais de détention pratiquement sont largement dépassés. Moi j'estime, aujourd'hui, tout cela a rapport avec même ce qu'on appelle la situation actuelle, vous ne pouvez pas mettre sous cloche pratiquement tous les Guinéens. Ceux qui sont allés en prison, ils sont allés pourquoi? De quoi vous les reprochez? Pourquoi jusque-là, ils ne sont pas jugés et vous voulez continuer? Mais sauf que cette fois-ci, les Fonike Mengue sont accusés de diffamation. Oui. Et par disons, des éléments importants du CNRD, à commencer d'abord par le colonel Mamadi Doumbouya. Hein. Ouais, les diffamations là, on a déjà discuté ici. Moi, je ne comprends pas ce qu'on appelle diffamation. Quand les gens, par exemple, je ne suis pas en train de justifier, mais en tant que citoyen libre, quand les gens estiment que c'est le régime qui tue, en tout cas les manifestants, quand les gens pensent qu'il y a des réunions au haut sommet de l'État pour encadrer ou pour réprimer des personnes, c'est à la justice de dire les autorités aujourd'hui, la vérité, bon à dire. Tant que ces messieurs qui croupissent en prison ne sont pas jugés, toute accusation qui vont porter contre les autorités, moralement, les autorités sont les premiers responsables de ce qui arrive dans le pays, jusqu'à ce qu'un procès soit tenu. Alors aujourd'hui, pour aider les autorités, c'est la justice qui doit se bouger, de faire de sorte que le droit des citoyens soit respecté.
En parlant de droit de citoyen, oui. Est-ce que aussi il faut dénier le droit, par exemple, à quelqu'un comme Mamadi Doumbouya ou comme Sadiba Koulibaly de porter plainte contre un citoyen quand il se sent diffamé? Non. Il estime qu'on a porté atteinte à son intégrité, à son honneur. Ils ont ce droit, oui. Mais Mamadi Doumbouya ou Sadiba ne sont pas des personnes ordinaires. Aujourd'hui, tout ce qui arrive à un Guinéen, le premier responsable pourrait être le colonel. Moi, je suis à la maison. Quand il y a un coup de feu dans mon quartier, les bandits viennent dans mon quartier, je tiendrai le colonel pour responsable parce qu'il est le premier magistrat de ce pays. L'État doit à la fois veiller à la sécurité des citoyens et leurs biens. Donc, quand les citoyens sont inquiétés, à la limite sont tués, les mêmes autorités doivent réagir. Donc, s'il n'y a pas de réaction, il n'y a pratiquement rien. Quand les citoyens accusent l'autorité ou l'État, une personne ne doit pas s'offusquer. Pour éviter cela, il faut que l'État soit responsable. Il faut que la justice se bouge pour situer les responsabilités. Khalil, pour tous les Guinéens tués ou pour tous les accidents en Guinée, le seul responsable, ce sont les autorités jusqu'à preuve du contraire. Donc, dénoncer cela, moi je ne pense pas que ce soit pour le moment ce qu'on appelle des accusations ou des diffamations. Le président n'a qu'à tout faire en tant que premier magistrat, même magistrat du Conseil suprême de la magistrature, pour que la justice fasse son travail. Si ces messieurs accusent les autorités, moi, je ferai comme eux jusqu'à ce que la justice prouve que ce qu'ils disent, c'est pas vrai. D'ailleurs, c'est pourquoi ils sont en prison. Commencez par ça. Et après, ouvrez une nouvelle procédure. Est-ce que cette nouvelle procédure, c'est pour prolonger ou rallonger leur détention? Ça tout comme l'air. C'est ce que vous pensez, Ibrahim Sorilin Konde Souma. Alors, Mamadou Abaldé, est-ce que cette nouvelle procédure ne vient pas compliquer la situation des Fonik Mengue en prison? Naturellement, mais ce qu'il faut dire, il faut questionner le moment. Pourquoi avoir attendu simplement cet appel à manifester qui a été lancé par le Forum des forces vives de Guinée, prévu pour le 9 mars, pour venir avec une autre procédure, avec une nouvelle procédure, pour embêter, puisque c'est le mot pour moi, en tout cas, ces détenus d'opinion, ces leaders d'opinion qui sont aujourd'hui incarcérés depuis longtemps. Et, il faut quand même voir le timing. Est-ce que le timing il est opportun? Aujourd'hui, les gens parlent d'une rencontre éventuelle entre le Forum des forces vives de Guinée et le Premier ministre pour essayer de décrisper un peu l'atmosphère politique dans notre pays. Mais c'est au même moment qu'un procureur, qu'un doyen des juges rend une visite qui n'est pas une visite de courtoisie, mais une visite voilà, vraiment qui viendrait aggraver encore la situation. Donc je pense que le moment n'est pas bon, le timing n'est pas bon. Le contexte ne s'y prête pas, n'est pas favorable. Donc il faudrait voir autre chose. Et comme l'a dit Lincoln, je pense que quand même, pourquoi aujourd'hui organiser un procès pour ces gens-là, c'est devenu la croix et la bannière? Pourquoi on n'arrive pas à le faire? Mais ce n'est pas monter, comment on appelle, l'Himalaya. Je pense qu'on peut organiser un procès si on leur reproche quelque chose réellement et qu'on a des preuves contre eux. Mais c'est le minimum, c'est la moindre des choses qu'on puisse faire. Organiser un procès s'ils sont coupables, mais qu'ils subissent les rigueurs de la loi, mais s'ils ne sont pas coupables, mais qu'on les libère. Ce sont des citoyens, ce sont des responsables des familles, ce sont des gens qui ont autre chose à faire. Ils n'ont pas leur place en prison. Donc, à mon avis, tout citoyen normal dans un pays, dans un état de droit, quand même, doit avoir son point de vue, sa manière de voir comment est-ce que les affaires publiques marchent. Et d'ailleurs, ce qu'il faut dire, il faut savoir faire la différence entre les critiques qu'on envoie aux personnalités publiques et ce qu'on appelle diffamation. Vous ne pouvez pas décider, vous êtes des acteurs publics, des hommes publics, des personnages publics, vous êtes aux affaires, vous avez décidé et vous avez prêté serment de servir le peuple et que vous dites que vous n'êtes pas, que vous ne pouvez pas recevoir des critiques. Mais si vous ne pouvez pas recevoir des critiques, allez planter du manioc, allez faire autre chose. Mais lorsque vous êtes devant les projecteurs, vous décidez de gérer les affaires publiques d'un pays, mais vous devez accepter les critiques. Et lorsque les critiques ne sont pas acceptées, nous sommes dans le cadre d'une dictature. Alors, Talibé Bari, votre grille de lecture par rapport à ce sujet-là? Peut-être des éléments de précision. D'abord, le juge d'instruction a rendu visite à Fonik Mengue et Ibrahim avant-hier.
mardi. Et aussitôt, le FNDC s'est fendu d'un communiqué, justement pour préciser que cette visite est consécutive à la plainte pour diffamation contre Founiké Mengue et Ibrahim Diallo et Sékou Koundouno, formulée par les sieurs colonel Mamadi Doumbouya, Abakar Sidiki Kamara, Amara Kamara, Bala Samoura, Sadiba Koulibaly, Alphonse Chalouette. Et plainte, si j'ai bonne mémoire. Allez-y. Une vieille plainte. Donc, elle n'est pas consécutive à... Voilà, on se rappelle Bien. que suite... en fait, cette plainte pour diffamation est liée à une plainte du FNDC et de ses avocats en France contre le colonel Mamadi Doumbouya et ses autres membres du CNRD et du gouvernement. Donc c'est en réplique, donc à la saisine des tribunaux français contre Mamadi Doumbouya et les autres que le ministre Chalouette avait annoncé qu'il y aurait des poursuites contre Sékou Koundouno et autres pour diffamation. Et l'autre élément de précision, c'est que à l'annonce de la manifestation du 16 février, également le juge, le doyen des juges d'instruction avait également, pour la première fois, avait rendu visite pour la première fois à Founiké Mengue et Ibrahim Diallo au sujet de cette plainte pour diffamation. Donc c'est la deuxième fois que ce doyen des juges viennent rencontrer Ibrahim Diallo et Founiké Mengue au sujet de cette plainte pour diffamation. Donc ces éléments de précision sont importants. Bien. Alors, dans son communiqué, le FNDC se pose justement la question pourquoi c'est à l'annonce de chaque manifestation à laquelle le FNDC prend part que ce juge rend visite à ces détenus. Puisque c'est la deuxième fois. Puisque c'est la deuxième fois. Donc aujourd'hui, la première question à laquelle la justice doit pouvoir répondre, c'est de pouvoir organiser un procès pour les faits, les premiers faits pour lesquels Ibrahim Founiké Mengue ont été arrêtés. Alors, lorsque vous n'avez pas été capable d'organiser un procès pour des faits qui ne sont pas, qui ne nécessitent pas une enquête sur une année ou une décennie, vous ne parvenez pas à organiser un procès pour ces deux personnes ou pour ces responsables du FNDC. Vous venez coller à ces mêmes détenus une autre procédure. Tout cela laisse penser que voilà, on joue à les garder le plus longtemps possible en détention, d'autant que, comme Lincoln l'a dit, on a dégonflé la baudriche puisque on articulait de grosses accusations, des accusations extrêmement graves, mais de fil en aiguille, ils ont réussi quand même à abandonner une partie des faits qui étaient allégués contre ces responsables du FNDC. Est-ce que Emmanuel Minimono, disons l'ouverture de cette nouvelle procédure ne donne pas aussi raison à ceux-là qui pensent qu'aujourd'hui la libération d'un Founiké Mengue et Ibrahim Diallo, par exemple, constituerait une sorte de menace pour le pouvoir CNRD? Non, mais ça n'a tout l'air parce que Ibrahim Diallo et Founiké Mengue, depuis pratiquement 2019, si j'ai bonne mémoire, à partir de 2019, ils sont devenus une menace pour tous les pouvoirs. Alpha Condé ne vous dira pas le contraire. Donc oui, ça peut être, ça a tout l'air. Mais ce qui est quand même préoccupant dans ce dossier, c'est que moi j'ai quand même envie que la justice guinéenne, dans ce dossier précis, s'interroge de ses propres capacités à conduire un dossier jusqu'au bout. Bien. Vous avez une première procédure que vous avez du mal à évacuer. Donc la procédure pour laquelle Founiké Mengue et Ibrahim Diallo sont en prison, cette grosse affaire qui est partie jusqu'à toucher jusqu'à l'assassinat des manifestants lors d'une des manifestations du FNDC. Cette procédure a du mal à aboutir. On a du mal à organiser un procès pour eux. Et pourtant, ce n'est qu'une affaire. Et là, on veut nous faire croire qu'on va ajouter une deuxième affaire et qu'on pourra avancer. Attention, quelqu'un qui n'a pas pu transporter un colis ne peut pas vous donner la garantie d'avoir la possibilité de vous en prendre deux. Bien. Vous avez pour l'instant une procédure qui n'a pas été évacuée. Il faut offrir un procès. Les questions de droits humains ne sont pas négociables. Bien. Il faut offrir un procès à Founiké Mengue et Ibrahim Diallo. Ils ont droit à un procès. C'est le devoir de la justice de leur offrir ce procès. Vous ne pouvez pas les détenir indéfiniment. J'ai envie quand même de dire, quand même le ministre de la Justice,
qui s'est souvent insurgé quand il découvre des situations de ce genre dans des prisons. Il en a fait écho dans des maisons de détention à l'intérieur du pays. Des citoyens qui sont placés en détention pour des affaires pendant des mois. Ils n'ont pas droit à un procès. Ils sont détenus et parfois, lorsque l'affaire est jugée... Je vous promets qu'à la veille de la manifestation de Force Vive, vous allez entendre parler Charles. J'ai quand même envie de dire que... Bien, j'ai quand même envie de dire que sa propre image, sa crédibilité à lui, serait de défendre à la fois ceux qui sont... Ceux pour lesquels, en tout cas, il a de la sympathie, mais ceux aussi pour lesquels il a moins de sympathie. Bien. Par exemple, ceux qui sont opposés au régime. Qu'est-ce que vous voulez? Charles Oued prend déjà... Elle ne fait pas si vous le permettez, Emmanuel, qu'est-ce que vous voulez? Charles Oued considère déjà les membres du FNDC comme ses propres ennemis. Il ne doit pas. Justement. Il ne doit pas. C'est ça le problème aujourd'hui. Moi, je dis que lorsque vous êtes à un niveau de responsabilité comme celui des ministres de la Justice, vous ne pouvez pas faire des distinctions entre les citoyens. Founiké Mengue Ibrahima Diallo est égal à, permettez-moi, par exemple, Mbala Samoura qui se trouvait devant un tribunal. Bien. Ce sont des citoyens, bien. Donc ils sont sujets de droit. Bien. Vous les avez accusés de quelque chose, vous les avez détenus. Bien. Jugez-les, c'est la moindre des choses. Si vous ne pouvez pas les juger, libérez-les. C'est cela la justice. Bien, Ibrahima Sorilin Konsuma, très rapidement. Ce que vous ne comprenez pas, aujourd'hui, quand vous devenez un adversaire du président de la transition, le gouvernement devient votre adversaire. Bien. Et même le CNT vous combat. Toutes les institutions vous combattent. C'est que aujourd'hui représente le cas sur le terrain. Mais Khalil, il faut préciser. Prenez par exemple le contrôle judiciaire pour les leaders politiques juste qui ont apporté leur soutien à la manifestation. Un contrôle judiciaire qui dépasse 4 mois. Le juge d'instruction a deux choix. Soit il les renvoie devant un tribunal ou pratiquement, il les libère. Parce que le contrôle judiciaire permet juste d'enquêter et aboutir à un procès. Mais et les détentions prolongées par rapport au Founiké Mengue et compagnie, 7 mois de prison, on le fait pourquoi? On veut juste garder des personnes qui gênent le pouvoir. Aujourd'hui, tous qui ont des voix discordantes contre le pouvoir sont gardés en prison, mais sans raison. Ou contre à l'exil. Parce que Charles Oued a déjà choisi son camp, je le dis, et j'assume. Bien. Alors, mes pensées ou nos pensées aussi à l'endroit de Guy Ofoulbe qui croupit depuis maintenant des mois en prison. Et également pour le colonel Mamadou Alpha Bari aussi, voilà, ce grand gendarme qui croupit en prison depuis maintenant des années. Et nous, en tout cas, personnellement, je plaide pour sa libération puisque sa place n'est pas... Et donc en prison. Et c'est Film Guinée que vous écoutez, la radio de commune renommée.